Cela fait plusieurs années que je désire réaliser un podcast sur Maurice Zindel. Théologien catholique, passionné par notre commune humanité, c'est l'un des plus grands spirituels du XXe siècle, et pourtant il reste encore trop peu connu. J'ai été conquise par ses écrits qui ont transformé ma façon d'envisager la vie. Moi qui suis nulle en maths, il m'a fait découvrir une équation fulgurante. Dieu égale l'homme. Équation réversible et qui donne dans l'autre sens l'homme égale Dieu. Maurice Zindel m'a aidé à comprendre que Dieu n'est pas plus que l'homme et que l'homme n'est pas moins que Dieu. Ce que je croyais depuis l'enfance. Ça change drôlement la perspective et balaye toutes nos certitudes, puisque Dieu tombe de son nuage pour se laisser rencontrer à hauteur de visage. L'homme, lui, se redresse sur ses deux pieds, apte au divin. Si je désire vous inviter à la rencontre de l'œuvre de Maurice Zindel, c'est qu'avec la petite lampe de sa pensée toujours reliée à son cœur, il éclaire les deux grandes questions qui nous taraudent. La première, quel est le sens de ma vie humaine ? Et la deuxième, si Dieu existe, en quoi peut-il m'aider à vivre ? L'Esprit Zindel, un podcast pour penser l'homme et Dieu autrement. Épisode 1, Théologien au grand cœur. Alors c'est vrai, quand on voit l'état de la planète et les questions graves que nous, terriens, avons à régler, vous me direz que ma petite équation pourra bien attendre. Qu'il serait plus utile, plus raisonnable, de convoquer un climatologue, un économiste ou un ingénieur en intelligence artificielle, pour trouver des solutions. Alors qu'un théologien mort il y a 50 ans, à quoi bon ? C'est certain, il y a le feu, il va falloir faire vite, mais cela ne nous dispense pas de prendre du recul pour essayer de penser. Penser l'homme et penser Dieu. France-Marie Chauvelot connaît bien la vie et l'œuvre de Maurice Zindel. Pour ouvrir cette série, elle évoque son parcours singulier. Il est né à Neuchâtel, une commune largement protestante comme la Suisse, d'une famille catholique avec un sens de l'engagement. Aujourd'hui, on serait quand même médusé par l'engagement de ces gens, le père dans les œuvres sociales, la mère dans sa famille, et lui, il les trouve tièdes. Il les trouve tièdes parce qu'il trouve que l'évangile ne les fait pas vibrer. Lui qui a eu des expériences, une sensibilité très grande, c'est un enfant extrêmement sensible, contemplatif, qui va assez à l'essence des choses. Il a dans sa famille une grand-mère à laquelle il est très attaché. Protestante. Cette grand-mère est protestante. Et qu'est-ce qui l'attache à elle ? Eh bien, c'est que c'est une femme de conviction. Elle a épousé son catholique de mari, qui est un peu volage dans la semaine, va à l'église le dimanche et rebelote le lundi. Mais elle va voir les pauvres. Elle n'envoie pas sa bonne, Elle y va elle-même. Et elle emmène le petit Maurice avec son petit sac de beurre comme le petit chaperon rouge. Ils vont voir les pauvres et au contact de la pauvreté, le cœur de Maurice Zindel est très ému. Il lui arrive de laisser sa chemise qu'il porte sur lui à des enfants qui n'ont pas grand-chose. Et l'un de ses oncles, un frère des écoles chrétiennes, lui parle beaucoup, ils ont beaucoup d'affinités, il va lui servir la messe, mais tôt, il traverse à 5h du matin pour aller servir la messe de son oncle. Ils ont des conversations avec les autres frères, et là, certainement, commence à naître une sensibilité spirituelle qui va aller se concrétisant, mais très rapidement. Et il veut être prêtre dès l'enfance ? À 15 ans. À 15 ans, il le sait, et il fait déjà des choix qui lui permettront d'entrer au séminaire. Ça ressemble à quoi l'Église catholique au début du siècle, du XXe siècle ? C'est du thomisme pur et dur. C'est un thomisme qu'on n'envisage même plus aujourd'hui, où tout est tiré au cordeau, la foi est inscrite sur des normes, des définitions, énormément de définitions, et dans lesquelles il faut rentrer parce que sinon on n'est pas chrétien. Or Zindel, il a eu l'expérience de Dieu très tôt. Il a des ravissements, il a des fulgurations fortes qui l'imprègnent pour la vie. Et quand il rentre au séminaire, par exemple, mais c'est terrible, il fait le travail qu'on lui demande, il travaille la somme théologique, il en sait plus que ses propres maîtres, il travaille tout le temps. Donc Saint Thomas, mais il garde quand même une part de liberté intérieure qui fait qu'il lit autre chose aussi.
la nuit, dans ses heures de sommeil, il prend sur ses heures pour pouvoir ouvrir son esprit à d'autres choses. Un grand événement s'est produit autour de ma 15e année. La rencontre avec un ami protestant, un apprenti mécanicien qui habitait la même maison que moi. Il lisait, entre autres, les livres de Victor Hugo et de Pascal pour rattraper les études que son père voulait qu'il fasse et qu'il avait refusées. Ce qu'il regrettait amèrement, mais il ne voulait pas rebrousser chemin et retourner en arrière. Il a été le premier à me faire goûter l'Évangile et il a eu sur moi une énorme influence. Un jour, il me demanda « Tu connais le Sermon sur la montagne ?» Et moi, plein de confusion, j'ai répondu que non. En effet, je l'avais entendu lire à l'église, et c'était entré par une oreille et sorti par l'autre. Alors le garçon m'a lu le Sermon sur la montagne avec un accent si pénétrant, si personnel, si convaincu que j'en étais bouleversé. J'avais rencontré quelqu'un. Les paroles que j'avais entendues 100 fois devenaient étonnamment vivantes. Depuis ce temps-là, l'Évangile m'est devenu tout à fait personnel. France-Marie Chauvelot, qu'est-ce qui se joue là chez l'adolescent Maurice Zindel ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui-même ? Elle fait partie de l'expérience de la rencontre, indubitablement. Ce qui se joue, c'est qu'en fait, il comprend que l'Évangile, si vous voulez, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et le chemin, c'est l'Évangile. Voilà. Dieu s'incarne et c'est la voix d'un ami qui nous donne les conseils pour devenir Dieu. C'est très pragmatique et tout ce qui est à suivre est là, est inscrit, afin d'éclater nos limites personnelles, de pouvoir ouvrir ce cœur qui ne demande qu'à être ouvert, de pouvoir s'intérioriser, vivre notre intériorité, rencontrer la présence qui nous habite. Et pour cela, la lecture de l'Évangile est vraiment le mode d'emploi. Vous avez dit que Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, ça revient beaucoup chez Maurice Zindel. Alors c'est pas lui qui le dit, c'est les premiers pères de l'Église, notamment saint Irénée. C'est-à-dire qu'en christianisme, Dieu se révèle à travers le visage du Christ, un homme, et que nous, suivant Jésus-Christ, nous allons apprendre à la fois à être homme, mais aussi à devenir Dieu, à nous spiritualiser. C'est une seule et même chose, dirait Zindel. C'est-à-dire que en nous, il y a l'homme authentique. Mais cet homme authentique, il faut le retrouver à travers la présence qui nous habite, pour justement laisser le plus possible Dieu s'exprimer. Ça passe quand même par l'oubli de soi. Alors Zindel, si vous voulez, il a avec lui-même une forme d'intransigeance assez polienne. Ils sont durs avec eux-mêmes, ils sont radicaux. Mais il a, avec tous ses frères humains, une ouverture. Vous voyez, par exemple, il passera plus par le ravissement pour l'oubli de soi, plus qu'un combat personnel. Par exemple le ravissement, c'est le principe de la contemplation. Pour lui, l'exemple suprême, c'est la musique. Quand vous allez dans un concert, au moment où vous oubliez que vous êtes assis sur une chaise trop dure ou qu'il y a des bruits, vous vous êtes quitté vous-même. Et s'il y a un petit bruit, un raclement, etc., vous revenez à vous. Donc vous vous êtes quitté, vous vous êtes oublié. Et dans cet oubli de vous-même, vous avez communié à l'essence même de la musique. Et si vous croisez à ce moment-là le regard de quelqu'un qui revient lui aussi, à lui-même par le même raclement, nous saurons que nous revenons du même tapis volant. C'est ce que dit Zindel ? Il ne le dit pas dans ces termes, mais c'est cela, oui, tout à fait. France-Marie Chauvelot, quand vous parlez d'oubli de soi, ça peut faire penser aussi à une conception d'oubli de soi qui n'a pas fait du bien dans la religion. C'est-à-dire que on a pugné sa propre identité, son corps, on croyait qu'il fallait faire ça. Maurice Zindel ne se situe pas du tout là. Quand vous dites oubli de soi, qu'est-ce... Alors, l'oubli de soi n'est jamais un déni de soi. Jamais, c'en est le contraire. Et c'est avec Zindel que j'ai compris combien le déni de soi était un retour sur soi.
Parce qu'on passe son temps à dire « je ne m'aime pas, je ne peux pas, je ne sais pas ». C'est je, moi, tout le temps. Alors que dans l'oubli de soi, on est complètement dilaté, on est ravi par autre chose, par infiniment plus grand. Il y a en moi, plus grand que moi, qui communique à l'absolu. Voilà. Alors quand je laisse ce qu'il y a en moi, de plus grand que moi, se brancher directement sur l'absolu, moi je n'y suis plus, mais je suis envahi. Donc c'est laisser un autre vivre en moi tout en restant moi-même. C'est le principe de l'expérience spirituelle, hein. C'est d'être envahi. Mais en restant soi-même, mais aussi en se dépassant, parce que le domaine de l'âme, comme le dit Zindel très joliment, l'âme c'est de dépasser sa nature. Donc si nous restons enfermés dans notre tempérament, avec justement ce je ne peux pas, je n'aime pas, j'ai pas envie d'eux, etc., ou ça je veux bien mais ça je veux pas, toutes ces limites, si vous voulez, éclatent quand l'absolu nous envahit ou quand on retrouve en soi la présence de l'absolu. France-Marie Chauvelot, je reviens sur le sermon sur la montagne parce que ça a marqué profondément Maurice Zindel. C'est ce passage d'évangile si paradoxal où l'on entend « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ceux qui pleurent, ceux qui pardonnent ». Pourquoi ça marque autant Maurice Zindel ? Parce que justement, il entend la voix d'un ami qui lui donne des conseils pour devenir. Il faut passer par là pour devenir Dieu. Pour laisser justement cette intériorité s'approfondir, s'agrandir, s'élargir et retrouver en soi la présence et vivre le quotidien au tamis de ces conseils. Alors des conseils paradoxaux quand même, puisque l'évangile des béatitudes, c'est en gros qui se perd se trouve. À première vue, ça peut être très repoussant comme expérience. C'est repoussant tant qu'on n'a pas l'expérience, je pense. Si on en reste aux mots, évidemment, on n'a pas envie. Mais pour toute personne qui a été ravie, quel que soit le mode de ravissement d'ailleurs, parce qu'il n'est pas toujours divin, il est souvent de nature spirituelle, mais Zindel nous dit avec... Attendez, vous faites quelle différence entre divin et spirituel ? Dieu, qu'est-ce qu'on met sous le mot Dieu ? Spirituel, on va comprendre que c'est de la nature de l'esprit, bien... Mais Dieu, et c'est là où l'intervention de Zindel est intéressante, c'est que il nous décolle du mot Dieu. Il nous laisse libres de mettre le mot Dieu. Et c'est-à-dire que chacun va aller à Dieu par le chemin qui lui est propre. Des artistes vont pouvoir trouver dans l'œuvre se dépassant d'elle-même, quand ils se dépassent d'eux-mêmes, c'est toujours pareil, si on reste limité à soi-même, si on peint uniquement pour montrer ce qu'on sait faire, on ne pourra pas passer l'émotion. Mais quand on cherche à capter ce qui nous est proposé, ce qui est infini, ce qui nous dilate, ce que l'on contemple, et qu'on essaye de le capter, de le fixer un instant fugacement sur une toile, la personne qui va regarder la toile va ressentir la même chose. C'est ça la communication divine. Mais Dieu, souvent on a mis sous le mot Dieu n'importe quoi, et on arrive avec un héritage du mot Dieu qui est très très lourd à porter et qui ne nous convient plus, alors que si vous êtes artiste, c'est par l'art que vous serez envahi. Si vous êtes musicien, c'est par la musique. Si vous êtes lecteur, c'est par la recherche. Vous voyez, chacun va arriver à dilater cette intériorité, à la nourrir et à l'emmener vers Dieu parce qu'on se comprend bien qu'il y a là une absolue et un infini qui nous dépasse. C'est l'illimité. La religion ne doit pas devenir une contrainte. Il ne faut pas se contraindre pour trouver Dieu. La joie et l'amour doivent jaillir de l'être. Pour vous recueillir, vous n'avez qu'à regarder un enfant. Voir l'exposition du Prado, aller vous promener, vous aurez fait une prière. L'essentiel est que Dieu demeure en vous. France-Marie Chauvelot, vous disiez que le terme de Dieu est parfois restrictif. En même temps, Maurice Zindel, il s'inscrit clairement dans une tradition chrétienne. Il est prêtre de l'Église catholique, donc
tous ces textes font référence à l'Évangile, à la première alliance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule nuance, c'est l'expérience. Voilà. Alors, justement, un christianisme sans expérience, c'est quoi ? Un christianisme sans expérience pourrait nous ramener au thomisme formateur du début du siècle, si vous voulez, où on a bien compris le concept, on a bien compris comment ça fonctionnait, mais où on n'est pas forcément illuminé. C'est-à-dire on dit par cœur, on sait par cœur le credo, on sait bien les définitions, on est des bons élèves. On est de bonne foi intellectuelle, mais on n'est peut-être pas de bonne foi du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que si on n'est pas animé par ce que l'on vit, par ce que l'on dit, on passe à côté. Donc lui, Maurice Zindel, début du siècle, il fait cette expérience-là, que c'est bien beau d'avoir un doctorat en théologie, de connaître à fond les Écritures, les pères de l'Église, les conciles. Si je ne vis pas l'expérience, je rate la rencontre. Je suis un peu en lettres mortes, parce qu'en fait, au-delà du mot, il y a l'expérience même qui peut se transmettre, même par le silence. Zindel est un grand adepte du silence. Parce qu'il se branche sur son intériorité et il se branche sur celle de son interlocuteur. Et il laisse son intériorité, c'est jamais un silence mutique, c'est un silence nourri de toute cette profondeur intérieure, de toute cette prière aussi. Il y a beaucoup de formes de prière. Il dit très joliment, la prière est une oraison sur la vie. Il faut voir comment il confesse, Zindel. Il vous attend à genoux dans le confessionnal. Donc les personnes sont un peu surprises. C'est ce qui se passait ? Ah oui. Et quand quelqu'un rentre et commence à dire tous ses petits péchés en sortant sa liste, c'est ça le retour sur soi. Il coupe court. Il dit « Dites que vous avez manqué d'amour, voilà tout. » On n'a pas à savoir le comment, c'est ça l'idée, c'est ça l'essentiel. Et il a une façon d'accueillir l'autre qui le branche sur son intériorité. Beaucoup l'ont ressenti en confession. Hein. Et comme pensum, comme pénitence, il dit « Allez admirer un coucher de soleil » ou « Soyez la joie de celui que vous rencontrerez aujourd'hui ». Voilà. Intériorisez, vivez le pardon reçu, vivez l'accueil reçu en confession comme une joie, et sans aller l'expliquer au monde entier, faites rayonner cette joie directement à l'autre. Voilà. France-Marie Chauvelot, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'humanité et la divinité, parce que ce qui est très très fort chez Maurice Zindel, c'est que il dit sans arrêt qu'on ne peut pas aimer Dieu si l'on n'aime pas son frère. Alors ça c'est dans l'Évangile, mais que aussi que si l'homme n'existe pas pleinement, Dieu n'a pas de sens. Ça passe par une compréhension de soi déjà, de ce qu'est l'homme. Si nous ne nous apercevons pas qu'il y a en nous plus grand que nous sommes capables de nous dépasser nous-mêmes, qu'il y a des moments où on ne s'appartient pas, des moments qui sont liés souvent à l'élan vers l'autre d'ailleurs, et on retrouve ces matinées où sa grand-mère l'emmène chez les autres. Sa grand-mère, elle est toujours dans l'élan, c'est une femme passionnée, vitupérante, agissante, elle est dans l'élan vert, et cet élan chez Zindel, on le retrouve tout le temps. Toute sa vie. Ah oui. Il est mort à 75 ans et dans un élan formidable quasiment, sauf dans les 5 derniers mois, mais c'est un homme qui a gardé constamment au cœur, il n'a pas vieilli Zindel, il a toujours ce même enthousiasme pour parler, ce même désir de faire partager l'amour qu'il vit et qu'il ressent et dont nous sommes aimés. Et sa consternation, c'est que l'amour n'est pas aimé. Quand il observe dans tout, la présence de l'amour dans toute cette création qui chante constamment et que l'on ne voit pas ou que l'on n'observe pas, c'est terrible. Donc si on ne découvre pas en soi cette capacité de s'émerveiller, de s'agrandir, et puis de constater tout simplement que la Terre n'est pas limitée, que l'homme n'est pas limité, que c'est nous qui nous limitons, mais nous sommes créés illimités. Eh bien, tant que nous ne le comprenons pas, nous n'avons pas ce désir d'y adhérer et de le partager, et nous ne pouvons pas le trouver en l'autre. Si on part avec des personnes, par exemple, qui ne s'intéressent
à pas grand-chose, juste d'aller faire du shopping, eh bien ces personnes-là vont s'entourer de personnes chopeuses. Elles iront faire du shopping ensemble. Et quand on se quitte, voilà, c'est fini, le rideau est terminé. Si on se rencontre, par exemple, vous prenez 2 musiciens qui ont la même passion de cette musique avec un grand M qu'ils essayent d'exprimer, on vibre pas sur le même domaine, vous voyez. Mais l'homme va mettre toute sa vie à se découvrir. On aura des moments de shopping pur et dur, on aura des moments de musique, chacun. Mais si on a des moments de musique, on sait que l'autre peut les avoir. Et c'est là où la relation à l'homme change, parce qu'on le sait capable du meilleur. Quand comprendrons-nous que nous sommes appelés à la grandeur? Quand comprendrons-nous que Dieu est une présence brûlante au fond de nous-mêmes? Quand comprendrons-nous que Dieu est la présence la plus actuelle et la plus réelle, la présence hors de laquelle on ne peut rencontrer personne? Quand comprendrons-nous combien l'Évangile est merveilleux? France-Marie Chauvelot, il y a une donnée qui va beaucoup revenir au cours de ces épisodes dans le podcast, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que dans toutes nos expériences de vie, on peut soit, pour Zindel, les vivre en extériorité ou les vivre en intériorité. Et d'ailleurs, la religion, c'est ça pour lui. Quand il parlait de la religion de son enfance ritualiste, c'était dans l'extériorité. Lui fait la découverte qu'il peut rencontrer quelqu'un. Et alors il dit que c'est pas simplement pour Dieu, il dit que c'est pour toute la vie en général. On peut soit être à l'extérieur, soit à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est le principe de la vie. C'est la vie de notre vie. C'est Saint Augustin qui l'a complètement ému parce qu'il a vraiment compris cela. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple du shopping. Le shopping, c'est quelque chose d'extérieur. On achète un objet, l'objet reste l'objet. Dans la musique, il y a quelque chose qui se partage qui est indicible, qui est du domaine de l'âme quasiment, puisque l'âme c'est de dépasser sa nature, qu'on ne peut pas contenir. La musique ou toute autre chose, tout ce qui nous élargit, tout ce qui nous approfondit. Eh bien, si on prend l'habitude de vivre, parce que c'est un travail aussi, c'est une discipline, et il faut se nourrir. Si on ne se nourrit pas, on va continuer à vivre entouré d'objets toute la journée. Il parle de monde-objet. Ben oui. Et de personnes-objets d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, l'idée c'est de devenir, c'est-à-dire d'entrer dans ce domaine de l'âme, de l'élan, de l'indicible, de ce qui nous fait vibrer tout simplement, de ce qui nous fait vibrer. Alors un objet, aller passer l'après-midi faire des courses dans un centre commercial, ça peut faire vibrer 5 minutes, mais enfin bon, à part la glace qui va suivre le moment de l'objet, on va pas passer un moment formidable. Mais dans cette recherche de la profondeur que l'homme peut être amené à vivre et partager. Le partage, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas le garder pour soi. Si on est tout seul dans la recherche à pas pouvoir dire ce que l'on a cherché, ni trouver. L'excitation intellectuelle, c'est le partage. L'excitation musicale, c'est le partage, c'est l'orchestre. Et donc, passer du dehors au dedans, c'est vibrer en soi de ce qui vibre à l'extérieur. Le faire en soi et le projeter sur l'autre. Le projeter en soi, le vivre soi-même de l'intérieur, c'est ça, c'est vraiment vibrer, je dirais. Et c'est ce que vit Maurice Zindel. Lui, il est touché très souvent par... Ouais, je pense qu'il le vit quasiment de manière constante parce que Zindel est un homme qui dort très peu. Il est extrêmement dévoué au quotidien, il a toutes les tâches inhérentes à une paroisse ou à un enseignement. Chaque rencontre, il essaye d'éveiller en l'autre ce désir de vibrer. Là, je mets mes mots, mais je le ressens comme ça. Et dans chaque rencontre et dans chaque moment, il cherche toujours à trouver Dieu. Et tout son combat a été de nous ramener un Dieu humble qui attend notre réveil, qui attend que nous découvrions justement le principe de cette vibration aimante, de cette vibration d'amour qui peut nous chambouler complètement. Ce sont des cas de conversion très soudaines. Enfin, quelquefois, on lit des conversions, mais c'est 1 minute. Boum, la personne ressent. Elle a été touchée au cœur et son cœur vibre d'une manière définitivement différente.
comme cette vibration peut s'exprimer par une émotion très forte, fugace. Alors, c'est là où il est nécessaire de se rappeler qu'en l'homme, en chacun, il y a cette capacité de vibration. Il dit joliment, nous sommes chacun une capacité de Dieu. Merci à France-Marie Chauvelot, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Maurice Zindel, dont une biographie parue aux Presses de la Renaissance. Lecture Pascal Rioux, voix Hubert Artigue, musique originale Hugues Laurent, un podcast réalisé par Béatrice Soltner.